Bonjour, bonjour. Je fais une petite vidéo sur le site La Fontaine Saint-Gilda. C'est à Guissény, pas loin de Guissény, en Bretagne, dans le 29. Donc voilà, je vais aller, je vais prendre ce chemin pour avancer et toujours être au ressenti pour ce chemin, pour aller voir une fontaine qui se trouve non loin de là. Donc voilà un petit chemin pavé de rochers. Voilà, tout est mis correctement. Hein. Voilà. Donc voilà des arbres très anciennes. Des arbres très anciennes. Quand on regarde comme ceci, je vais avancer un peu et vous allez voir. On sent que c'est des arbres anciennes. On sent très bien l'énergie qui se dégage. Voilà, on continue. Bon, il manque un peu de lumière, un peu de luminosité. On s'approche tout près. Donc c'est un site très connu ici à Saint-Gilda, à la fontaine de Saint-Gilda. Donc beaucoup de personnes d'entre vous, vous le connaissez. Alors ici nous avons sous forme de pyramide. Apparemment, quand j'ai regardé sur internet ce que c'est que les fontaines Saint-Gildas, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en France. Ils sont tous pareillement construits. Voilà. Donc je vois. Voilà. Nous sommes à la fontaine Saint-Gildas. Vous voyez une fontaine. Hein. Donc, selon le ressenti du lieu, ça a été nettoyé il n'y a pas plus longtemps qu'hier. Les énergies sont là. Les énergies datent d'hier. D'hier, il y a beaucoup d'énergies qui ont été données ici. Le site, il est visité régulièrement depuis... alors, c'était il y a plus de 300 ans. Ce site, il y avait des cérémonies et c'est un site sacré. Hein. Tout le monde venait là. 400 ans, 500 ans en arrière, même 600 ans. Si on retourne à 600 ans en arrière, on a des images qui nous parviennent et des druides qui étaient là et qui faisaient en sorte que ce site était toujours actif. Hein, et il y avait des cérémonies tout le temps dans ce site. Le fait qu'il soit vieille, ça ne veut pas dire que les énergies ont toujours été fortes. C'est récemment que les gens ils viennent nettoyer, même si le site c'est un site sacré, mais ça ne veut pas dire que les gens ont toujours mis de belles énergies ici. Les gens ils venaient, ils se lavaient ici, ils se lavaient les visages. Ici, ça coulait. Certains ils mettaient les pieds à cet endroit pour se laver. Et ici, ils rentraient à l'intérieur carrément pour se laver tout le corps. Voilà. Donc ici le visage, ici les pieds et ici tout le corps. Les petits escaliers pour y accéder. Et ici, nous avons Saint-Gilda. Voilà. Donc, voilà. Les énergies ici, ils sont très très fortes. Et on dirait qu'elles continuent à monter. Et si on reste là, on va être énergétisé. Et on va, bien sûr, il faut s'ancrer. Il faut être ancré quand on est là. On va s'ancrer, bien sûr. À force des énergies qui montent, on va s'ancrer.
Alors ici, bien sûr, ça date de longtemps aussi, mais tout laisse à penser que ça a été mis là pour poser des offrandes, ici. Tout laisse à penser cela. On voit des offrandes qui étaient posées au-dessus. Même les endroits auxquels on peut s'asseoir, on peut supposer qu'on peut s'asseoir ici, mais il y avait des offrandes aussi qui étaient posées dessus avec des bougies de lumière à base de lampes de pétrole. Voilà, à base de pétrole lampant, à base d'huile, Euh, alors, ça on regarde correctement. Euh, ce site, il est bien sûr, à l'époque, il était construit correctement, hein, comme ceci. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Euh, à part la fréquentation, elle est un peu moins par nombre de personnes qui viennent. Mais disons que il était juste là à côté, il y avait là où il y a le village. Donc, et ici nous avons un dolmen, un menhir, pardon. Nous avons un menhir. Donc il y a un petit panneau ici, mais il n'y est pas. Donc le menhir, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage à l'emplacement même. Ça laisse penser qu'il y avait un arbre maître, un vieil arbre qui était là et ça dégage beaucoup d'énergie à cet endroit. Donc bien sûr, l'arbre a été libéré correctement et actuellement, elle vit sa vie correctement dans la lumière. Et ici, nous avons un vieil arbre, bien sûr, qui est encore là. Les énergies, ils sont superbes. Alors, si vous venez visiter un jour cette fontaine, vous pouvez sentir les énergies qui sont très, très, très fortes. Tout l'environnement dégage beaucoup d'énergie qui sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors, j'avance un peu pour explorer l'endroit. Bien sûr, à ne pas rester longtemps avec la vidéo, donc parce que je filme avec mon téléphone portable et avec ce téléphone, il y a souvent pas beaucoup de gigas, donc la vidéo peut se couper à tout moment. Alors ici, je tombe sur une fontaine, sur une rivière. Alors, le lieu de coulement des eaux. Ok, ça arrive par là, ça arrive ici et ça sort de ce côté. Alors, ce que me dit l'endroit, les perceptions que j'ai. Alors, ici, il y a deux bassins. Alors, je recule un peu, comme ça, vous pouvez voir correctement. Il y a deux bassins. Nous avons un premier bassin. Ici, il y a de l'eau, là où il y a l'eau qui est stagnée. Et nous avons une séparation à cet endroit. Et un deuxième bassin. Un deuxième bassin qui est là. Et après, l'eau, elle part. Alors, le premier bassin qui se remplit plus haut avant que l'eau se déverse sur le petit. Ça laisse penser que c'est un lieu bénéfique, un lieu auquel les gens ils viennent se baigner pour se nettoyer de différentes maladies bénignes bien sûr de la peau qui pourraient pas trop bien sûr les gens ils y croyaient donc des maladies de la peau. Donc les gens se baignaient là. Ça, et ce côté ici, c'était les hommes. Les hommes se baignaient sur le haut et la séparation là. Et les femmes se baignaient dans la partie qui est ici. Voilà. La partie qui est ici, c'est le bassin le plus grand auquel les femmes rentraient à l'intérieur et se baignaient dans ce réserve d'eau. Et ce côté ici, c'était les hommes.
Voilà. Donc la taille, elle est à la même. Hein. La taille, elle est la même. La quantité d'eau, bien sûr, le bassin, il est un peu couvert par les herbes. Il y a un peu de terre à l'intérieur. Celle du haut, il est bien couverte. Celle du bas, il y a encore assez de profondeur pour se baigner, pour se laver. Les énergies, ils sont hautes. Euh, Là, j'ai du monde qui est autour de moi, je les perçois. Ils sont en train de me regarder. Bien sûr, il y en a qui disent qu'il ne faut pas, bien sûr, plonger la tête en bas ici parce qu'on risque d'avoir des blessures. Merci beaucoup d'être venu pour me dire cela. Voilà. Donc, je continue. Voilà, je regarde sur le terrain à ce que je ressens. Alors, je remonte. Alors, je vois Pool Budding. Pool Budding. Alors, je vous montre. Voilà, c'est ici. Pool Budding. Voilà. Voilà, je vois c'est marqué. Bon, pour moi, je ne sais pas ce que ça peut évoquer. Alors, ce caillou, il ressemble à un menhir qui est couché. Il dégage bien sûr de l'énergie auquel il faudrait que je revienne pour monter les énergies parce qu'ils sont un peu endormis. Alors je vais le monter tout de suite. Je ne vais pas rester très longtemps parce que ça fait déjà 11 minutes que je filme. Alors peut-être que vous pouvez en profiter pour ressentir chez vous. Di pangamla di flang tok tambash no lo bombe shira he bombe he agum met pike put bijra na bal tingala he examples you bi na bel bi dan lak dum bal biz na kala ben wala wal mi wed dum to ben jifra ben gud ben men of dum bala tingim wala zing ben yu dum la bi jiba go ni mara dia iyo gamba he bamba he bombe ya jumbi ya gumbe ya gumbe gumbi ya gumbe Jobo se gumbe gumbe ya gumbe chemba gumbe ya udi ya gumbe o ga gumba azanga ajunga ajumbe gumbe wa gumbe rai gumbe kananda da titanza bere go lago se la bunji ya gunti ya ile guntele gumbe ya ujiga hazuga Eda halo ba yakone bere madungi la dungis bedanga usunga hantanga goodness Diga halo ba dinga halo sha diga halo ga singa udiga singa ude bambali dumba hoja singe ha ujo ganga wogi ha to bela ujo ge bamba gumbida wajiga hado ha bindi ha dunde go sagunde wa shingira hoda Dirangu di pilagu di gunda sa gunda hi gunda hudin Gugidiga banga udiga gudingira gudisa Madungu lagusha Kangu lagusa unduga legusa Besa legusa tu baga legusa Mantira gusha menjaga legusha Mantala gusha Binbiri gunbiri bambali gantali bentala jendela jinsiga binta Basnaka baidaka baidala gaira Bere gundu gimba gaidu gagaisa Jasungira banda guzimba uza Pala balabasa pandala uza Jakala 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 uza gabuze gaudiga Voilà, les énergies sont bien montées, on les sent bien, ça dégage beaucoup. Donc c'est bien mis ici comme menhir et ça laisse pas dire qu'il a été mis debout une seule fois, mais voilà, il reste sur place. Ok, non, on voit ici, il y a des pierres fendues, hein. Celles-là, ils sont fendues, ils sont bien coupées. Celui-là, donc il est bien coupé. C'est très beau. C'est très beau pour faire une photo. Alors ici aussi, il y avait des gens qui se baignaient. Ah, je ne suis jamais allé là-bas. Ici, il y avait des gens qui se baignaient aussi.
Alors, celle-ci ressemble à un menhir aussi. Donc, je vais laisser les ancêtres les monter. Je vois qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux à cet endroit-là. Et là aussi, oh là là, ça a été bien aménagé. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça a été bien aménagé. Donc, un passage là pour arriver. Ici, c'était des druides, évidemment. Je vois des gens en tenue blanche et bleue qui se baignaient ici. Donc, ça doit être les gens les plus importants du village qui venaient. Et ce côté ici, là où arrive l'eau, il était impossible d'y aller. Les gens ne devaient pas y aller du tout de ce côté-là. Bien sûr, on pouvait traverser pour aller s'occuper de ce qu'on veut, tout ça. Et ici, les gens pouvaient se baigner. C'était les élus, les élites du village. Les élites, les maîtres, ils étaient ici, ils se lavaient là. Donc, un endroit très, très bénéfique. Bien sûr, comme je l'ai dit, se baigner du plus haut, le côté le plus haut, ça ne veut pas dire que c'est l'endroit le plus thérapeutique. Voilà, donc bien sûr, je vois les gens se baigner ici. Et l'endroit qui était la plus thérapeutique, c'est le bassin là où on a vu en premier là-bas, où il y avait les hommes et les femmes en dessous. À cet endroit, l'énergie était pareille pour la guérison, bien sûr. Alors, ça c'est bien. Ok, les gens pouvaient utiliser ce caillou pour poser des affaires et aussi pour poser une serviette. Voilà, une serviette. Bon, à l'époque, il y avait aussi de quoi des pagnes pour bien sûr se couvrir correctement. Et ici, ça laisse dire que pendant l'hiver, les gens ils venaient se baigner ici alors qu'il y avait de la neige tout autour. Voilà. De tout autour, il y avait de la neige et les gens ils venaient se baigner à cet endroit. Alors, je continue à regarder en haut. Alors, ici, ça dégage bien de l'énergie. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on est venu on est passé là. Ouais, les ancêtres ont bien nettoyé. Ils m'accompagnent là actuellement. Comme tous mes sorties. La plupart, c'est eux qui me demandent d'aller. Voilà. Donc, nous arrivons ici. Alors, à cet emplacement, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage. Alors, ici même, je recule. Ici même, il y a beaucoup. Ici aussi. Voilà. Ici, il y a un grand contour. Ça laisse dire qu'il y avait un arbre maître à cet endroit. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage. Je continue. Voilà, nous avons un emplacement ici. Donc, le menhir qui est là. Ça laisse dire qu'il a été fait il n'y a pas très longtemps. Et bien sûr, plus de 25 ans en arrière. Un peu plus derrière même. Alors je vois quelque chose là-bas. Ici, il y a des escaliers qui montent. Il y a des escaliers. Ici, ouais, l'endroit a été fait correctement. Ok. Donc une petite visite guidée. Voilà. Pas trop aller profondément. Il y a des endroits un peu auxquels on ne peut pas avoir accès. Voilà, ça fait un petit jardin auquel ils ont planté des fleurs. Mais voilà pour cet endroit qui est la fontaine Saint-Gilda. Voilà. Je vais me mettre un peu plus loin pour finir la vidéo sur une bonne note. Bien sûr, il est rare que je regarde directement. Voilà. Donc je vais aller sur
celle-ci. Voilà. Merci beaucoup.